l'Éternel des armées, le Dieu de gloire, le Dieu glorieux, bien-aimé dans le Seigneur, qui vient de nous donner encore un nouveau jour où nous voulons nous tenir devant le trône d'Élohim, le trône de grâce. Bien-aimé, il n'y a rien de mieux, il n'y a rien de merveilleux que de se présenter devant le rocher des âges, que de passer son temps dans la présence de Dieu. Bien-aimé, nulle part ailleurs où on peut trouver la joie et la paix d'être dans la présence de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'aime toujours le dire, celui qui puise dans son intérieur, il va finir par sécher. Mais celui qui puise dans la présence de Dieu, il ne séchera jamais. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes vendredi. Nous voulons prendre un peu de temps dans la prière. Ce midi, nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, dans le livre de Proverbes, chapitre 17, verset 22. Proverbes, chapitre 17, verset 22. La Bible nous dit, « Un cœur joyeux est un bon remède, un esprit abattu dessèche les eaux. » Bien-aimé dans le Seigneur, ici c'est le psalmiste qui est en train au fait de donner un conseil pour nous faire voir, bien-aimé dans le Seigneur, comment notre état intérieur peut affecter notre santé. Il le dit clairement, bien-aimé dans le Seigneur, un cœur joyeux est un bon remède. Le psalmiste considère un cœur joyeux comme un remède. Un remède, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce qui guérit. C'est ce qui apporte la solution. C'est la réponse aux questions faites. Bien-aimé dans le Seigneur, mais la Bible nous dit, un cœur joyeux est un bon remède. C'est que, bien-aimé, la joie du cœur peut te maintenir en bonne santé. La joie du cœur, l'état de ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur, peut te rendre malade ou l'état de ton cœur peut te maintenir en bonne santé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, un cœur joyeux est un bon remède. Mais qu'est-ce qui, bien-aimé, qui détruit la joie du cœur? Voilà pourquoi j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, parce que la Bible nous le dit dès le départ, en tant que chrétien, garde ton cœur plus que toute autre chose. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, malgré que nous marchons avec Dieu, malgré que nous avons la prière, mais tout enfant de Dieu doit savoir aussi comment garder son cœur. Bien-aimé, quand une personne est encore un enfant, il a besoin des adultes pour le protéger, pour que, bien-aimé, qu'il ne tombe pas dans le piège de la vie ou qu'il ne s'efface pas du mal. Il a besoin de l'assistance de personnes plus matures, plus mûres, plus avisées que lui pour protéger un enfant. Mais cet même enfant, lorsqu'il prend de l'âge, il devient mature, il a suffisamment d'informations par rapport à la vie, il n'aura plus besoin des aînés ou des adultes pour lui apprendre comment se protéger. Pourquoi? Parce qu'il sera suffisamment mûr, il aura les jugements pour savoir connaître le bien et le mal. Mais aussi longtemps que cette personne est encore un enfant, il n'a pas assez de connaissances, cet enfant n'aura pas de jugement, cet enfant ne sera pas responsable, cet enfant, on ne pourra pas lui confier de responsabilité. Mais la Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, garde ton cœur plus que toute autre chose. Bien-aimé, protéger ton cœur, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ce n'est pas la responsabilité de ton père, de ta femme, de ton mari, de tes parents ou de ton pasteur. Protéger ton cœur, bien-aimé, c'est d'abord ta propre responsabilité. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être conscients de cela, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons aussi apprendre, non pas seulement à prier, mais nous devons aussi apprendre à protéger notre cœur. Comment nous pouvons protéger notre cœur? Bien-aimé, on ne peut que protéger son cœur en le mettant loin de tout danger. On ne peut que protéger notre cœur en le mettant loin de tout ce qui peut polluer le cœur, de tout ce qui peut souiller notre cœur, de tout ce qui peut nous voler notre joie. Mais qu'est-ce qui nous vole finalement la joie du cœur? Bien-aimé, c'est lorsque
tu laisses tes oreilles en tant qu'enfant de Dieu à écouter n'importe quoi. Parce que au travers de tes oreilles, une personne peut avoir accès à ton cœur, détruire ton cœur, salir ton cœur ou souiller ton cœur. Voilà pourquoi, bien-aimé, si tu veux protéger ton cœur en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être discipliné par rapport à ce que tu écoutes. Tu vas trouver que les gens qui aiment trop écouter, les gens qui aiment toujours savoir ce que les gens pensent de moi, ce que les gens disent, bien aimé, ce sont des gens, dans la plupart des cas, qui portent de blessures dans leur cœur, qui portent de chocs dans leur cœur. Donc, le meilleur moyen pour protéger d'abord ton cœur, ce n'est pas la prière, c'est d'abord une discipline personnelle. Donc, savoir, bien aimé dans le Seigneur, discipliner ses oreilles, tu n'es pas obligé, bien aimé dans le Seigneur, de t'embarquer dans n'importe quelle conversation, d'écouter n'importe quoi. Un enfant de Dieu doit apprendre à sanctifier ses oreilles et à n'écouter pas, bien aimé dans le Seigneur, n'importe quoi et à ne laisser pas n'importe quoi entrer dans son cœur. Donc ça, c'est parmi les choses, bien aimé, si tu veux protéger ton cœur, si tu veux protéger la joie de ton cœur, apprends, bien aimé dans le Seigneur, à être sélectif par rapport à ce que tu écoutes. À ce que tu écoutes. Apprends, bien aimé dans le Seigneur, à t'éloigner des environnements qui te volent la paix. Apprends, bien aimé dans le Seigneur, à mettre fin à des conversations que tu trouves que tu peux troubler ton cœur. Tu dois savoir que telle ou telle conversation peut m'amener, bien aimé, à déstabiliser la joie de mon cœur. Bien aimé dans le Seigneur, trop souvent, nous manquons de discipline personnelle en ce qui concerne la gestion de notre écoute. Voilà pourquoi nous accusons les gens. On ne peut pas fermer la bouche de tout le monde, mais nous pouvons être sélectifs par rapport à ce que nous laissons entrer dans notre cœur. Voilà pourquoi tu vas trouver que les gens qui écoutent beaucoup, qui écoutent n'importe quoi, un, ils portent de blessures dans leur cœur, de deux, ils portent la haine dans leur cœur, de trois, bien aimé, leur cœur ressemble à la poubelle. Pourquoi? Parce que tout ce que les gens disent viennent, bien aimé, se loger dans leur cœur. Voilà pourquoi lorsque le cœur est souillé, lorsque le cœur devient une poubelle, bien aimé, tu perds la paix, tu perds la tranquillité. Voilà pourquoi ce midi, j'avais voulu te parler avec toi sur la discipline du cœur, comment tu peux protéger ton cœur par rapport aux humains, par rapport à des situations que tu trouves qui peuvent troubler ton cœur. Bien-aimé, protège ton cœur. Voilà pourquoi la Bible nous dit, un cœur joyeux est un bon remède. Donc la joie qui est dans ton cœur, tu dois apprendre à protéger cette joie en te disciplinant personnellement, en disciplinant tes oreilles, en disciplinant des conversations que tu écoutes, en disciplinant où est-ce que tu peux être, bien-aimé dans le Seigneur. Tu passes le temps à accuser les humains qui t'ont brisé les cœurs, qui t'ont déçu, qui t'ont détruit. Mais bien-aimé dans le Seigneur, parmi deux fois les causes qui font en sorte que nos cœurs soient brisés, c'est une manque de discipline personnelle, tout simplement, qui a ouvert la porte à l'ennemi et il est rentré. Voilà pourquoi ce midi, j'avais voulu, bien-aimé dans le Seigneur, te parler de tout ça. Pourquoi? Parce qu'un cœur qui perd la joie, c'est un cœur, bien-aimé dans le Seigneur, qui devient malade. Ça va affecter ta vie de prière, ça va affecter ton mariage, ça va affecter ta famille, ça va affecter ton jugement. Un cœur qui est malade, un cœur qui est souillé, un cœur qui devient une poubelle, c'est un cœur dans lequel on trouve la haine, la méchanceté, on trouve tout ce qui est sale. Bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi la saleté que tu gardes dans ton cœur peut commencer à attirer la haine, la méchanceté, des conflits à gauche et à droite, des problèmes de gauche et à droite, tout simplement parce que ton problème est que tu n'es pas un pécheur, tu ne vis pas dans le péché. Ton problème n'est pas que tu ne manques pas de vie de prière, mais ton vrai et sérieux problème est que tu n'es pas discipliné par rapport à ce que tu laisses rentrer dans tes oreilles. Voilà pourquoi tout cela affecte ton cœur. Tout cela, bien-aimé dans le Seigneur, détruit ton cœur. Tu n'es pas obligé de chercher à tout connaître ce que les gens disent, ce que les gens pensent de toi, ce qui se raconte à gauche et à droite. Et il y a même des chrétiens qui se font entourer par des colporteurs, des gens qui te ramènent des choses de vie, des gens qui te ramènent n'importe quoi. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu as habitué ton cœur à être une poubelle. Bien-aimé, ton cœur est le temple de Dieu. Ton cœur n'est pas une poubelle. Voilà pourquoi tu dois apprendre à le maintenir propre et en bonne santé. Voilà pourquoi la Bible nous dit, un cœur joyeux est un bon remède. Bien-aimé, lorsqu'il y a la joie dans ton cœur, bien-aimé, tu vis bien avec ton entourage. Lorsqu'il y a la joie dans ton cœur, tu vis bien dans ton mariage, tu vis bien dans ton
ton église, tu adores Dieu librement, tu vis en paix, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne fais plus la pression, la dépression, tu ne fais plus, bien-aimé dans le Seigneur, la haute pression, la basse pression, tout simplement, bien-aimé dans le deux fois, nous tombons malades, tout simplement par notre manque de discipline personnelle dans notre façon d'interagir avec les autres, avec notre entourage. Voilà ce que je voulais te dire ce midi. Et bien-aimé dans le Seigneur, nous devons apprendre à protéger notre cœur. Tu vas prier, bien-aimé dans le Seigneur. Tu vas prier pour que le Saint-Esprit de Dieu te donne une discipline personnelle dans ta façon de fonctionner, dans ta façon de réagir, pour que tu sois sélectif, bien-aimé dans le Seigneur, dans la façon de protéger ton cœur. Tu peux être un homme de prière, une femme de prière, mais lorsque ton cœur est une poubelle, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras toujours dans l'abattement, dans le découragement, dans des conflits à gauche et à droite et dans la haine. Ce midi, tu vas prier pour ton cœur, afin que Dieu puisse nettoyer ton cœur de tout ce que tu avais laissé rentrer dans ton cœur. Que le Dieu de gloire, bien-aimé, Dieu est rentré dans le temple, il a chassé les vendeurs qui étaient dans les temples. Il était capable de nettoyer les temples de Dieu. Sur ton cœur et les temples de Dieu, laissez Dieu ce midi rentrer dans ton cœur, nettoyer ton cœur, purifier ton cœur, afin que tu te sens libre et léger. Ce midi, nous allons prier pour disposer nos cœurs à Dieu. Nous allons le faire avec le frère Fernando qui va nous conduire dans cette prière où nous allons entretenir nos cœurs. À toi la parole, frère Fernando.